Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonsoir. Bienvenue à votre grand rendez-vous orateur bantou. Chez les peuples bantous, le choix du nom d'un nouveau-né est bien plus qu'une simple formalité. Il reflète l'histoire, les valeurs et les croyances de la communauté. Ce rituel empreint de symbolisme s'inscrit dans une tradition qui lie l'enfant à sa famille, à son passé et à son avenir. D'où la question du jour, comment les Bantous choisissent-ils le nom d'un nouveau-né? Mais avant d'aller en détail avec mes invités, comme d'habitude, mes invités vont se présenter. En commençant par ma gauche, M. Vono, Onedza. Mon nouveau-né, Marie Ngui, Melun, Marie Sabdumungo, Marie Samignon, mon Marongaron Kojeng, Yanga, Marongaron Koje Yendo, mon de Sengi, un fatar, de Sengi, un fanad, Aborabwing. Voilà, aux téléspectateurs, je précise que M. Vono est ici en tant que consultant, mais il accepte d'être au même rituel de se présenter par sa généalogie. Nous allons continuer avec Papa Lebonje. Papa Lebonje, Oumassoa. Na oui, dokinda. Kuma Merbunji. Iba babo Sikim. Ba balo comme Jacques. Puis t'as kabo Lebonji Jacques. Mais mouche ba pos. Bolboy ba pos. Hui nguru shiba tabo malenga. Me mwana bishibavon. Ho hui tei. Amteka da amwana. Namagam. Ho bangubeme melbag lambun. Ho hungwem. Ge hui kara bukons. Na nyang. Na shei. Me liba ba mulebe. Voilà, merci Papa Lebonji. Monsieur Moununga, Mboloa, Delanie. Mboloa. Mais la Mounung Boussou, Ipoto, Bakndeng la Ange. Mais moi c'est Djongo Passi, Sobilil, ma bang, mo folbo, Buyo, Moun Maoki. Mujay Mambo Mamununga. Akuburu na Munung Dito. Munung Dito una, Akuburu. Na munzi diobu o kagala kumbo ami Morel Baptiste o ni ambe mafimbe kwan me akumpa boe menu boka kwan Baptiste pa maulu kumbulu lo ba ibulu susu kwan tisi tutese jina gabungula ya ifumba nan Morel banzawe bungulu yandi ni ambe akubwa mfimba akumpa boe ndeju tat na mambo fumba ni ambe ageji kuni ditongi di andikwa ni amoto abalilanga menu ik mwana tiano ngomu itindo duang nanzi mukaba ga mutu mwe luwak nyamba akmo fimba kumpa bwe kati yao dirende ngumbi kati bangana tumbuke binange menu mbulbusa ngerindisu menu mbalnge biji bungnu wandi jialiu Liboti. Monsieur comme Mbolo, Mbola ni mene fang. Mene mwana injuin. Mene mbialen efayondong. Efayondong, zendong, obiandong et bendong qui est leur dernier. Moussoula na boumdeba. Donc ede mene mwana injuin, mais ma biale korna nana kaluk. Donc ma biale korna nana kaluk donc me bele yola yeba nyandom. Deba domene et comme donc. Donc et comme ngama et comme Elisabeth qui est ma que chin ane mametema mangasum ma si asuva et de tar arabiama ane zendong ebe anya ebe ndaban donc niveau tene me sum no mali njin mongwari ndoni yengon mali nji dumanzu minzik canton dumanzu village dumanzu donc méthode mongwari ndoni yengon canton dum minzik Mavakiba, Gabon première avec Namazu, Tababa Dingorni, Nam Carbe, Anval Ayon, Befang, Bantou Bassou. Akiba, merci chers invités. Je rappelle le sujet, le choix du nom d'un nouveau-né chez les Bantous. Chers invités,
Qu'est-ce que vous pouvez dire d'entrée de jeu? Le nom est important. C'est un référent. Mhm. Lorsque on m'appelle le Bunji pour le Gabon, hein, le Gabonais Nanda, rapidement il me situe. C'est un référent. Je dis c'est un référent. Il me situe parce que le Bunji, rapidement on regarde du côté du sud du Gabon ou de l'est, sud-est. Parce que c'est de là d'où viennent nos noms. Donc le nom est important pour situer quelqu'un sur le plan géographique même. Parce que quand on parle par exemple d'un Pounou, rapidement on passe à Langouné, on passe à Mouila ou au Chibanga. Voilà. Parce qu'à partir du nom, on peut localiser, on peut déterminer d'où vient ce monsieur qui est en face. Voilà, quelles sont ses familles, ses ancêtres. Voilà, on peut se retrouver. Monsieur Mounouga. Merci. Alors, permettez-moi de revenir sur les détails parce que j'ai failli tout à l'heure, lorsque je me suis présenté, j'ai juste présenté mon côté maternel, mais je dois ajouter que je suis de père Badoumbi. Alors, après cela, pour parler du nom, je vais essayer de définir c'est quoi le nom déjà. Pour moi, En sorte son importance, oui. Chez nous les Bantous, le nom. Oui, mais je veux bien qu'il soit important, mais le nom pour moi c'est la vibration ou la dimension de l'homme quand on en entend parler. De même que le corps est la dimension de l'homme quand on le voit et qu'on peut le toucher. Et l'esprit, c'est la dimension de l'homme quand ce n'est plus tout le monde qui peut le voir. C'est pour ça que le nom est très très important. Donc l'importance du nom, effectivement, c'est une référence. Le nom, c'est même un caractère. Donc on ne donne pas un nom comme ça, non. Je reviendrai là-dessus au besoin, mais il y a tout un arsenal d'éléments derrière le fait de nommer un nouveau-né. Voilà, merci M. Mounouga. Monsieur Comment, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur l'importance du nom chez nous les Bantous? Je dirais d'abord, c'est par rapport au nom, mais j'aimerais que vous puissiez également bien prononcer mon nom, c'est M. Ekom. Ekom, oui, qui est ce marteau avec lequel on martèle, oui, on frappe sur les objets. Donc Ekom, M. Ekom donc. Donc l'importance du nom chez les Bantous, je dirais que c'est une pratique d'abord qui est régulière et plein de sens, car le nom donné à un enfant, ça donne l'identité, c'est l'identité de la personne. Le nom vous réfère vous-même, l'identité culturelle, identité familiale. Le nom vous situe normalement, là où vous êtes né et donne des informations par rapport au lieu là où vous êtes, comme le père l'a si bien dit. Quand on dit Ekom, on a en tête que Ekom, c'est un enfant qui, s'il n'est pas de l'essuyer, il peut directement être du Wellington ou du Moyen-Ogooué. Et comme c'est l'identité que je porte, c'est ma vibration à certains niveaux. Donc, c'est avec ce nom que je suis reconnu d'abord dans ma famille, dans ma circonscription, dans ma province et dans mon pays. Après donc, ce tour de table, M. Wono, qu'est-ce que vous pouvez ajouter d'entrée de jeu? D'entrée de jeu, je disais tout simplement que le nom, la majorité des invités, enfin, presque tous l'ont dit, le nom, c'est une partie de notre identité. Lorsque on donne un nom, on attache le nouveau-né à son père, à son grand-père, à son arrière-grand-père, etc. Donc, le nom, c'est ce lien-là entre le nouveau-né et toute son ascendance. Et c'est pour cela que ça a son importance. Donc, le nom ne se donne pas à l'emporte-pièce. Le nom se donne par rapport aux qualités même qu'on voudrait voir en l'enfant qui naît. Et à ce moment-là, on parlerait, pour la personne qui donne le nom à son enfant, on parlerait d'un domaine de l'onomastique qu'on appelle l'onomatomancie. On voudrait que l'enfant se comporte comme la personne dont il détient le nom. Voilà, on voudrait voir en cet enfant-là toutes ses qualités, etc. Donc le nom est vraiment le lien
entre la personne elle-même et son ascendance et sa famille. En d'autres termes, on peut dire que lorsqu'on donne un nom, il y a forcément des attentes qui suivent. Nécessairement. Des attentes placées sur lui. Nécessairement. Ah, Des attentes spirituelles, des attentes culturelles, des attentes psychologiques, parce que, en fait, on voit en ce nouveau-né la personne chère, vivante ou non. En fait, c'est le reflet de la personne chère qu'on voit en cet enfant. Dans un premier temps, merci beaucoup. Maintenant, à quel moment le nom est-il donné à un bébé et qui participe au choix du nom? Monsieur Ekom, vous allez commencer. Oui, merci de... Nous sommes toujours dans notre environnement bantou, okay. Chez nous. À quel moment le nom est-il donné au nouveau-né, au bébé, et qui est disposé, en sorte qui est prédisposé à donner le nom? Merci encore pour une deuxième fois, M. Eddy Kindayo, présentateur d'Orateur Bantou. Oui, je dirais que peu après la naissance, le nom est donné au nouveau-né. Et ce nom est donné pas par n'importe qui, ça peut être par le chef. À quel moment d'abord? À quel moment? Donc ça peut être... L'enfant est né aujourd'hui? L'enfant est né, ça peut être après 3 jours. Ça peut être le jour J, même, le jour de naissance. Oui. On donne le nom à l'enfant. Ça peut être après des semaines. Oui. Et donc, le temps au clan, à la famille, de se réunir et de pouvoir choisir le nom par rapport à la vision qu'ils ont de l'enfant qui vient de naître. Donc, il peut choisir que non, nous voulons, comme l'a si bien dit mon frère Ovono, que l'enfant soit comme M. Eddy Kindayo, qu'il soit comme Monsieur Ekom, soit comme Monsieur Mundonga ou comme Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, on s'est réunis, il y a une cérémonie, il y a un rituel qui est pratiqué et qui est fait. Donc, on choisit le nom dont on donne. C'est lui qui donne le nom, ce serait le chef de famille. Si dans une vision large, ce serait le chef de clan ou même un chef spirituel qui peut être là pour donner le nom au nouveau-né. Voilà, merci, c'est clair. Monsieur Mundonga, communauté pour nous, comment ça se passe? À quel moment le nom est-il donné au bébé et qui participe au choix du nom? Merci. Alors, je commencerai par le second mot de la question, qui participe au choix du nom. C'est le chef et particulièrement le père, parce que les enfants sont au père de même que la femme est au mari. Alors, c'est le père qui donne le nom. À quel moment? Ça arrive à plusieurs moments, mais il faut signaler que le choix du nom lui-même est influencé par un certain nombre d'événements. Ça peut être un enfant qui est né après ce que je pourrais appeler ici un désert au niveau de naissance. Non, je précise d'abord, à quel moment, à quelle période l'enfant naît aujourd'hui? Est-ce que c'est le même jour, une semaine, 2 semaines ou à quelle circonstance? Donnez d'abord le nom. À quel moment? Il faut donner le nom. Très franchement... Et quelles sont les personnes impliquées? C'est vrai, il y a les parents déjà d'office. Oui. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui peuvent s'impliquer? Bon, pas à ma connaissance. En général, c'est le père et la mère qui se concertent, mais c'est le père qui a le dernier mot. Et les grands-parents ne peuvent rien dire, par exemple, ou les oncles? Les grands-parents ils font des propositions, mais le père a le dernier mot. Et puis, à quel moment il arrive qu'un nom soit donné à l'enfant avant sa naissance? Il arrive que le nom soit donné à l'enfant juste après, ou bien quelques semaines même après la naissance. Parce qu'il y a des tractations, effectivement. Moi, je connais des cas particuliers où il y a des tractations, ça prend du temps. Est-ce que la proposition du père sied à la mère? Est-ce que la proposition du grand-père sied au père, etc., etc. Ça peut être avant, après, quelques jours, voire quelques semaines. De la naissance. De la naissance. Voilà. Vous avez dit, avant la naissance aussi, c'est possible. C'est possible, ça arrive très souvent. Mais vous pensez qu'avant la grossesse, on peut aussi donner le nom? Avant la grossesse, oui, on peut aussi donner le nom. C'est pour ça que je vous ai dit, tout dépend de comment on appelle ça, de l'environnement, de la situation, de tout ce que traverse la famille. D'accord? Papa Jacques Lemouji, oui, mais à quel moment le nom est-il donné au bébé? Mais le nom, dans votre communauté, le nom et qui chargé. participe au choix du nom? Le nom porte une charge en fonction de sa vibration. Vous voyez? Et avant de donner le nom à un enfant, il y a des tractations. Une femme en grossesse, les parents se concertent. En fonction de l'histoire qui a influencé le milieu familial, on peut déjà avoir arrêté le nom avant la naissance. Bien, ça c'est un cas. Avant la naissance, on dirait, bon,
nous avons un patriarche qui s'appelait tel, qui a eu beaucoup d'influence, qui a marqué vraiment la vie de la famille, de la contrée. Si jamais il y a un enfant dans la famille, on pense d'abord à lui. Hein? Il y a un projet de nom. Et l'enfant naît, on dit, tout le monde tombe d'accord, on demande l'avis du père, le père consent et on donne le nom. Soit le nom d'un grand-père du côté maternel ou un grand-père du côté maternel, ça dépend du climat qu'il y a dans la famille. Donc, maintenant la période. La période, j'ai défini qu'on peut choisir le nom avant. Et qui participe? Mais généralement, c'est après la naissance. Parce que quelque part, chez nous, en Nzébi, on dit non, l'enfant ne porte pas le nom avant la naissance. Il n'y a pas de nom parce que la période de grossesse est une période à haut risque. Donc, il faut attendre que la femme accouche et ça fera la joie. Et puis, on peut donner le nom. Merci. Monsieur Renaud, vous pouvez ajouter quelque chose sur le moment où il faut donner le nom au bébé et qui peuvent... qui participent au choix du nom? Oui, je voudrais commencer par qui participe au choix du Voilà. nom. Vous savez, la dot est déterminante. La dot est déterminante dans le choix du nom. Chez les femmes, par exemple, si la fille, la mère de l'enfant n'est pas dotée, il revient non pas à elle, mais aux hommes de sa famille. Ça peut être son père, ça peut être son frère, de donner le nom à l'enfant. Si la mère de l'enfant n'est pas mariée, donc si elle n'est pas dotée, parce que on a beau dire, j'aime souvent recadrer les gens là-dessus, on a beau être patrilinéaire chez les femmes, les sociétés du Sud ont beau être matrilinéaires, mais étant matrilinéaire, ce n'est pas une société matriarcale. C'est une société matrilinéaire, donc le pouvoir revient toujours aux hommes de cette femme. Voilà. Donc, la femme n'a pas le choix du nom. La mère fait un enfant. Si elle n'est pas dotée, elle se réfère à son père ou à son frère. Et si elle est dotée, c'est son mari qui peut consulter son père, son oncle, son grand-père pour donner un nom à l'enfant. Donc, je voulais d'abord recadrer ça. La dot est très importante dans l'attribution du nom. Maintenant, est-ce qu'on peut donner... à quel moment? À quel moment on donne un nom à l'enfant? À tout moment. On peut donner un nom à un enfant, même 5 ans avant sa naissance, puisque c'est un projet. Un enfant est d'abord un projet. Et lorsqu'on veut faire un enfant, on a déjà une idée de ce qu'on souhaiterait que cet enfant soit. On a déjà une idée du nom qu'on va donner à cet enfant. Donc, de la façon dont le mariage lui-même est un projet, de cette façon, l'enfant est un projet. Quand on se marie, on se dit, on veut avoir tant d'enfants qui vont s'appeler tel. Parce qu'on a déjà ce projet-là. On a dans sa vie une liste de personnes qui ont été ou qui sont très chères. On a une liste de personnes qui sont des modèles. Donc, on se dit, dans mon mariage, je voudrais, si Dieu me l'accorde, je voudrais avoir 5 enfants. Ils vont s'appeler Ndon, Ovono, etc., etc. Par rapport au vécu de ces personnes-là. Donc, lorsqu'on voudra étudier la psychologie de cet enfant, quand il sera un adulte en action, on fera ce qu'on appelle la sociogénèse. On ira chercher déjà l'origine de son nom, comment était cette personne, pour essayer de comprendre ce que devient l'enfant en action, en activité. Voilà. Donc, on peut donner le nom 5 ans avant, on peut donner le nom... à la naissance. Pendant la grossesse. Voilà, pendant la grossesse. On peut donner le nom pendant la grossesse, on peut donner le nom à la naissance. Mais
Généralement, le nom qu'on donne à la naissance, c'est un nom réfléchi. On y a pensé bien avant. La naissance ne surprend pas les parents quand on donne le nom. Voilà. Merci, M. Vono. Vraiment, merci pour cette synthèse après ces questions. Parlons un peu des principaux types de noms. Quels sont les principaux types de noms qu'on peut donner? On voit souvent qu'il y a des noms. Parfois, on est surpris, mais ça correspond à certaines circonstances. Ça correspond aux ancêtres. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Les principaux types de noms. Monsieur, comme vous pouvez ajouter quelque chose? Bon, je pourrais dire quelque chose. Je dirais quelque chose, j'ajouterai. Parce que les principaux Quelles sont les types de noms, différentes... oui, voilà. bon, chez nous, au Wellington, on a les noms qu'on retrouve dans chaque, on peut dire, dans plusieurs familles. Donc, on retrouve les mêmes noms. Ça peut être au BAM. Vous allez voir dans 3 ou 4 familles qui ne sont pas de la même tribu. Vous allez trouver au BAM. Vous allez trouver le oui, nom ça correspond en quoi? Parce que certains diront le nom correspond à une saison, les noms correspondent aux ancêtres, oui. ainsi de suite. Oui, j'ai Quand pris... vous citez ces noms, ça correspondait à quoi par exemple? Oui, j'ai cité le nom comme Obam tout à l'heure. Obam correspond à l'épervier. Ouais, l'épervier. Et pourquoi les parents seraient tentés de donner l'épervier par exemple? Bon, voilà, les parents peuvent voir en l'épervier cette autonomie qui... Ou la maman accouchée en brousse devant l'épervier. C'est cet oiseau dominant qui est prédateur, donc il peut voir en cet oiseau les qualités vraiment physiques de son enfant qui naîtra, qui sera d'abord un enfant mâle, c'est-à-dire un homme qu'on donnera ce nom. Donc ce serait un homme qui va dominer la société, qui aura une vision vraiment très claire de cette société-là. Donc, les choix de noms sont que, c'est comme l'a si bien dit mon frère Ovoun, c'est par rapport au devenir de l'enfant. C'est-à-dire, c'est la vision qu'on a de l'enfant. On veut que l'enfant devienne telle ou telle personne, référentielle, on lui donne tel nom. On veut que l'enfant soit comme telle personne, donc on donne le nom comme don. Donc, c'est le piment... traditionnel, oui, le piment donc qu'on utilise pour beaucoup de cérémonies dans la circonscription de l'enfant, ou bien dans plusieurs traitements, on utilise le don. Le don, donc c'est une force dont on peut donner ce nom à l'enfant par rapport à ses capacités de guérison, ses capacités le don, c'est-à-dire que ce piment-là, pardon, on choisit selon la vision qu'on a de l'enfant, selon le futur qu'on attend de lui. Donc, ça peut être ça. Pour être plus précis, oui. M. Moulouga, est-ce que les circonstances, par exemple, de la naissance peuvent influencer sur le choix du nom? Bien sûr. Merci, M. Yinokindao. Très belle question. Oui, je dirais les circonstances. Oui, influencent vraiment sur le choix de l'enfant. L'enfant quel exemple possible? Voilà, c'est-à-dire l'enfant est né pendant l'abondance. Vous voyez que cet enfant-là, on voit lui... Quel nom on peut donner? Voilà, on lui donne peut-être le nom, c'est pas peut-être, on lui donnera le nom de Ngema, oui, et Avoma, qui signifie? Donc, Avoma qui signifie un peu l'abondance, c'est-à-dire un peu la réussite. Donc, on va donner le nom par rapport aux circonstances. Pendant la sécheresse, on donnera l'enfant le nom de la sécheresse, bien pendant les moments de guerre, la famine. Voilà. On voit Nsuru. Donc, vous avez traversé les moments très, très difficiles. Quand l'enfant les jours, les saisons. Voilà, les saisons. On a les atomes zaman, qui veut dire le collier de Dieu, dont l'enfant qui est né peut-être pendant l'abondance des plantations à cette époque-là, on donne... Voilà, c'est clair. M. Mounonga, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Merci. Bon, je les dirais circonstances que, de naissance, avec quel exemple? Oui, il y a plusieurs types de noms. Alors, je vais déjà dire que chez nous, il y a des noms liés au deuil, qu'on dit Dindiou Bokissa. Il y a des noms liés à des moments de joie. Les téléspectateurs veulent savoir, peut-être vous pouvez terminer en donnant ces exemples de noms. Oui, je vais vous dire, si je dis Dindiou Bokissa, couramment chez nous, par exemple, on dit Itumba, c'est Dindiou Bokissa. C'est-à-dire, en français? Littéralement, Itumba, c'est d'abord
c'est une statue. Donc, une statue, ce n'est pas un être en entier. Donc, pour nous, si un enfant n'est pas un enfant en entier, il est venu pour repartir. C'est l'enfant qui naît au moment où, c'est-à-dire, il naît après que la maman ait perdu plusieurs enfants. Donc, un enfant naît et surprend tout le monde en restant vivant, on l'appelle Itomba. C'est un nom lié au deuil. Vous avez les noms liés à au rang de l'enfant, l'ordre de naissance. D'accord? Vous avez par exemple les noms des jumeaux. Avant les jumeaux, après avant les les jumeaux. jumeaux, après les jumeaux. Kumba. Kuvasa, c'est le nom qu'on donne à celui qui naît, je crois, si ma mémoire ne me joue pas du tout, après la naissance de jumeaux. Donc, oui, les circonstances influencent largement le nom qu'on veut donner à un enfant. Je voulais ajouter un autre élément avant que celui-ci ne m'échappe. Vous avez par exemple ce que moi j'appellerais ici les premiers nommés, hein, parce que vous entendrez premier du nom et tout. Moi j'ai 2 enfants, permettez-moi d'évoquer cet exemple à la télé. Moi j'ai 2 enfants que j'ai appelés par des noms codés. Alors j'ai un fils qui s'appelle Kambla. Kambla, c'est un gros arbre qui a tendance à être très grand et toujours très droit. Je voulais que mon enfant soit très grand et très droit. Il a une petite sœur qui s'appelle Mississa. Mississa, c'est un cours d'eau qui a donné son nom à une savane, une immense savane. Et c'est tellement beau. Et j'ai choisi ce nom pour ma fille parce que je voulais lui donner le nom d'une de mes sœurs qui est décédée. Pour éviter les scandales, à l'époque où les uns estimaient qu'il ne faut pas donner tel autre nom, il faut pas donner tel autre nom, j'ai choisi de l'appeler Mississa. Mais moi, quand je l'appelle Mississa, au fond de moi-même, elle porte le nom de ma défunte sœur. Merci. Papa Lebundji. Oui. Les circonstances de naissance. Mais les circonstances de naissance, au lieu d'abord qu'on sache faire la différence entre les noms et ce qui peut être dit comme sobriquet. Je ne sais pas, vous voyez, il y a toute une histoire autour. Là, on parle de nom de famille. Mais oui, le nom de famille. À côté du nom de famille, le nom par lequel on appelle couramment quelqu'un hein, peut ne pas être le nom qu'il porte sur ces documents officiels. Sur le papier, c'est le nom qu'on vous donne depuis votre naissance. Exact. Et ce nom-là, j'ai toujours dit que ça fait référence à votre passé. Hein? Le nom n'est pas n'importe quoi. Vous avez par exemple quelqu'un qui peut s'appeler... Le bébé n'a pas le passé encore. Quelqu'un peut s'appeler Matsono. C'est sur le plan historique. C'est un enfant né dimanche. Hein? Voilà, exactement. Chez nous, en Zébi, le dimanche, on appelle Tson. Le Tsula Tson, le jour de dimanche. Et l'enfant va porter le nom Matsono. Vous voyez? Mais comme c'est couramment utilisé, on peut penser que c'est ça le vrai nom de quelqu'un. Mais il fait raisonner comme si c'était son nom de famille. Mais c'est un nom circonstancié. Est-ce que le sexe aussi de l'enfant peut-il jouer sur le choix du nom? Ou bien, comme certains, on retrouve des noms qu'on donne au bébé garçon, au bébé fille. Mais les noms, c'est comme ça. Les garçons portent leur nom. Hein? Les femmes portent leur nom. C'est pour pérenniser les sexes et les membres de famille. Vous voyez? Parce que le nom retrace toute votre histoire. Oui. Je vais revenir sur M. Renaud. Puisqu'on parle de sexe maintenant, tout à l'heure on disait qu'on peut prévoir des noms même 5 ans avant. Mais il y a un problème de sexe. Ce sont les filles qui arrivent, alors que les noms prévus, ce sont les noms apparemment des hommes. Est-ce qu'on ne peut pas être confronté à une situation... Je vais revenir, je vais répondre. Vas-y. Oui, il y a des circonstances qui conduisent à cela. Hein? Vous pouvez, par exemple, dans une famille, vous avez, au niveau, par exemple, d'un nom féminin, vous êtes à la recherche d'un bébé pour lequel vous avez choisi déjà un nom. Si c'est une femme, ce serait ma tante ou bien ma mère. Et vous n'arrivez pas à avoir une fille dans votre famille. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites non. Pour faire perpétuer ce nom dans la famille, je préfère donner le nom de telle tante à ce garçon-là. Vous voyez? Quitte à la longue que ce garçon-là, en faisant ses enfants à lui, remette ce nom qui est du domaine des femmes à sa progéniture féminine. Donc les enfants
prennent cette responsabilité de nommer après. Oui. Eh, Mais monsieur, c'est non. des cas tout à fait particuliers. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des femmes qui peuvent aligner 10 enfants, ce sont des filles, Oui. 10 enfants, ce sont des garçons. Oui. Et vous êtes coincé. Monsieur Vonon, qu'est-ce que vous ajoutez? Oui, le sexe est important dans le choix du nom parce que, comme je le disais tantôt, le nom est une partie de l'identité de la personne qui le porte. Par le nom, dans nos sociétés, chez les femmes, par exemple, il y a des noms spécifiques aux hommes, des noms spécifiques aux femmes. Ce qui fait que lorsqu'on entend un nom, j'ai une collègue, ou deux collègues même, elles vont se reconnaître, et je les chahute souvent, et qui ont malheureusement des prénoms d'hommes aussi. Hein, mais il faudrait aller tout simplement vérifier l'orthographe du nom pour savoir que ce sont des femmes. Hein. Si chez le femme vous entendez Ngemaminko, c'est un homme. C'est un homme. Vous entendez... voilà, donc, le sexe est important. Même au niveau des jumeaux, surtout chez les femmes, j'ai entendu mon frère parler des jumeaux tout à l'heure. Chez les femmes, ou du moins des jumelles, hein, chez les femmes, si vous entendez Zoa et Bella, ce sont des jumelles. Franchement, si vous avez une collègue qui s'appelle Zoa, votre réflexe doit être lui demander si elle est jumelle. Si vous avez une collègue qui s'appelle Bella, votre réflexe doit être celui de lui demander si elle est jumelle. Ça, ce sont des noms de jumelles chez les femmes. Les circonstances, oui, sont importantes dans l'attribution du nom. Je disais tantôt que si, par exemple, un couple voulait faire des enfants, ils ont attendu ces enfants pendant longtemps, et qu'un enfant naît, on peut l'appeler Ataman, parce que la personne, la mère qui souffrait dans sa chair de ne pas faire d'enfant, était l'objet d'injures de la part de ses sœurs, des voisins, on l'a traité de stérile, etc. Donc, lorsque l'enfant naît, elle peut donner le nom Ataman à son enfant, ou son père peut lui donner le nom Ataman. Qui signifie la fin de l'injure. Ataman, c'est la fin de l'injure. Un enfant peut naître après le décès de son père. Vous voyez? Et lorsqu'il naît après le décès de son père, par exemple, son père l'a laissé dans le ventre, le père est parti, la femme était enceinte. Lorsqu'il décède, lorsqu'il naît, on peut donner le nom Abé si c'est un garçon. Abé, donc le corps de garde vide. Donc le garçon qui naît, il trouve un corps de garde vide, on lui donne le nom Abé. Vous voyez? Donc les circonstances sont très importantes dans l'attribution du nom. C'est vraiment une question principielle. On ne peut pas déroger à cela. Voilà, merci. Monsieur oui, Leclerc, monsieur Moulonga, vous l'ajouter? Pour ajouter à ce qu'il dit, parce que ça me parle. Il parle de l'enfant qui naît après le décès du père. Ça existe chez nous et pour nous, c'est l'enfant Mabika, c'est le nom Mabika. Mabika, c'est l'enfant qui naît juste après le décès de son père, qui ne trouve pas son père. Et c'est donc un nom mixte, parce qu'en général, l'enfant qui naît après le décès de son père peut être soit un garçon, soit une fille. Mais c'est Mabika. C'est pour ça que c'est un nom que vous trouvez et chez les hommes et chez les femmes. C'est des noms mixtes comme ça. Monsieur Moulonga, de l'occasion, chez les Pounou, à quel moment on donne le nom, par exemple, Moussunda? Moussunda, effectivement, Moussunda, c'est l'enfant qui naît par les pieds. Le nom Moussunda, c'est l'enfant qui naît par les pieds. Mais maintenant, il peut y avoir des Moussunda qui portent, en fait, qui sont des homonymes de cet enfant-là qui est né par les pieds. Si vous avez une grand-mère qui est née par les pieds et donc qui porte dignement le nom Moussunda, et que vous voulez pérenniser ce nom, vous pouvez appeler un autre enfant qui n'est pas né par les pieds du nom de Moussunda. Ça se fait. Effectivement, parce qu'il y a des noms qu'on donne juste pour les pérenniser. Hein. Il y a des noms qu'on donne, comme on l'a dit tout à l'heure, circonstanciellement. Et puis, il y a un autre élément, permettez-moi. Chez les Pounou tout particulièrement, à côté du nom,
il y a ce qu'on appelle le kumbu. Même si je sais qu'en Nzebi, le nom, ça se dit kumbu, undua. Mais chez les Pounous, à côté du nom, il y a ce qu'on appelle le kumbu. Pour revenir à l'importance du nom. Le nom, il y en a qui vous disent, c'est la porte par laquelle on peut rentrer en quelqu'un. OK? Moi, je m'appelle Mundunga, mais aujourd'hui, je vous dis, je suis Morel Batiesi. Morel Batiesi. Pourquoi? Je vais l'expliquer au moment opportun. Voilà, une forme de devise, Bien sûr. dans d'autres termes. Oui, Voilà. oui, le nom, Hein, monsieur Ono? Oui. Effectivement, le nom peut être une sorte de devise. Je le disais, c'est-à-dire que lorsqu'on attribue un nom, il y a toujours cette visée d'onomatomancie. L'onomatomancie, c'est cette science qui permet de lire la vie de quelqu'un à partir de son nom. En Et effet. lorsque le père Génial. donne ce nom-là, il pense nécessairement à quelque chose. Hein. S'il n'est pas circonstanciel, il pense nécessairement à quelque chose. Donc, le nom, oui, c'est une sorte de devise. C'est une sorte de devise qui va identifier la personne qui le porte. Moi, quand mon père me donne le nom de Vono, Ovono, c'est le frère de son père qui a été amputé d'une jambe parce que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il venait travailler dans les chantiers de Koumé ici, passait tout son temps. Pour son cas, ce n'était même pas un accident. On l'a amputé parce qu'il tapait ses chefs, ses blancs, etc. Il n'acceptait pas l'injustice. Alors donc, pour le punir, on l'a amputé. Et je suppose que papa, en me donnant ce nom Ovono, il voulait voir en moi quelqu'un qui n'accepte pas l'injustice, voilà. Donc, et j'ai même l'impression que ça déteint sur moi parce que, effectivement, je fais du syndicalisme parce que j'aime pas l'injustice, etc. Donc, le nom est une sorte de devise. Ça porte une charge, ça porte des vibrations et on ne le donne pas au hasard. Et en d'autres termes, on peut dire quand même le nom a une valeur spirituelle ou magique, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Nécessairement. l'accepter, on peut Nécessairement. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Mais c'est ce qu'on a dit, moi je l'ai dit au début. Monsieur, comme le nom a une valeur magique et spirituelle. Bien Qu'est-ce que vous pouvez dire? sûr que le nom a une valeur spirituelle et magique. Ce qui relève du fait de la spiritualité attire attire la magie aussi. Donc le nom, c'est Dans le sens, par exemple, influencer le destin Oui. par rapport au nom qu'on a reçu. Oui. Le nom influence le destin, comme Monsieur Ovono disait. le monsieur Ovono ou bien Ovono, parce qu'il y a Ovono. et il y a Ah oui, voilà, parce Ovono. Ovono. Voilà. Ah ben voilà, Avec V. qui veut dire la hache. Hum. Ok, là je vois, parce qu'il y a aussi Et Ovono, Ovono qui veut dire à l'arrache. ne pas confondre. Ok. Le nom est spirituel parce que le nom est donné à une personne, à un bébé qui vient de naître. Et il y a des attentes. Il y a les attentes, bien sûr. Donc, par rapport à ces attentes-là, on a pris un nom, on lui a donné le nom qui contient déjà une charge. La charge, elle peut être spirituelle, elle peut être Elle est mystique. toujours spirituelle. Donc, elle est toujours spirituelle. Elle peut être négativement spirituelle ou positivement spirituelle. Donc, c'est les attentes qu'a les parents, ou les gens qui ont donné ce nom-là, qui fera en sorte que cette personne, lors de son évolution, puisse peut-être rentrer en lui-même, rencontrer, si la personne elle est décédée ou pas. Si elle est décédée, la personne peut s'initier pour aller rencontrer, selon ceux qui font le bouti, aller rencontrer son homonyme. Et par rapport à ça, au niveau il va grandir spirituellement par rapport à cette initiation. Voilà, nous sommes tous d'accord que donc, le nom est valeur spirituelle. Oui, Papa Lebunji. Oui, je voudrais rebondir sur Oui. ce que mon frère, M. Ovono, Et a comme, dit. c'est comme. C'est très important parce que le nom, chez nous par exemple, Bikissa, Bikissa, hein, c'est un remplacement de, comme on peut dire en français. Vous avez perdu un être cher et dans la famille, il y a une fille en grossesse rapidement. On dit non, parce que cette personne qui est décédée nous retient encore en mémoire parce que c'était quelqu'un de bienfaisance et tout. On dit, il s'appellera Bikissa. Dans le même sens, Ah oui, Papa il s'appellera Lebunji. Bikissa. Donc je conviens
je sais que le nom a un côté spirituel et magique. spirituel. Voilà, merci. Dans le même sens, Même Papa si Lebondji, c'est- peut-on, c'est- chez les Bantous, peut-on changer le nom en grandissant? À un certain âge, on était bébé, on nous a donné un nom, on a grandi. Est-ce que vous connaissez des exemples où c'est courant chez nous les Bantous de changer le nom en grandissant? Je pense que, Pas possible. moi, je pense que c'est pas Monsieur Mounouba. possible, c'est pas une fantaisie de changer de nom. Ou bien c'est forcément au mariage où une femme peut changer le nom? Non, prendre le nom de son il mari. est arrivé que des gens aient changé leur nom. Ce n'est malheureusement pas de gaieté de cœur. Oui. C'est, voilà, il y a des exemples. Je connais quelqu'un qui a changé son nom parce qu'il a estimé que le nom qu'il portait était le nom de quelqu'un qui ne lui a pas fait du bien. Je comprends. Il s'est dit, bon, voilà, j'ai grandi avec ce nom. À partir d'aujourd'hui, de toute façon, la personne va se reconnaître parce que c'est un de mes frères, malheureusement ou heureusement. Alors, c'est quelqu'un qui, un bon matin, nous a dit, ne m'appelez plus de ce nom. C'est fini. Changé de nom et il a officiellement changé de nom. Bon, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais je pense que ça arrive. Hein, monsieur, comme vous avez une expérience, Oui, bon. peut-on changer de nom? Normalement, dans nos votre- cultures bantoues, Ouais. ce n'est pas chose faisable, mais on le fait. On le fait parce que quand on vous donne un nom, vous ne l'avez pas vous-même choisi, vous n'êtes c'est pas les là, parents, voilà. vous êtes bébé. Voilà. Maintenant, en grandissant, vous vous dites, en fait, le nom là ne me convient pas. Vous analysez. Vous analysez, vous dites, il faudrait que je le change. Normalement, avant de le changer, je crois par expérience qu'il faudrait aussi se référer aux notables, aux AE et aux personnes vraiment de foi, aux personnes qui ont la capacité ou bien qui ont cette possibilité de vous le changer. Parce que si vous le Demandez changez... conseil, quoi. Voilà, vous Au lieu demandez d'aller conseil. seul. Ah, Mais, c'est- monsieur Konoko, pour ajouter, changement de nom. Chez nous, les Bantous. C'est pas très courant. Voilà. Ça, c'est un peu Mais je pense que c'est avec la modernité, avec l'administration que c'est possible. Mais ce qui est courant, c'est qu'on garde ce nom, mais on se forge un pseudonyme qu'on s'efforce de donner aux gens. Et il devient finalement votre identité, de sorte que votre nom officiel ne soit utilisé que lors des cérémonies officielles. Voilà, merci. Vous savez, parce qu'il y a des personnes qui ont des noms, tout le monde les appelle comme ça, mais quand On fouille. vous vérifie. allez vérifier, il ne s'appelle pas comme ça. J'ai un oncle, quand on va à son poste, mais on va demander un certain Jean-Paul. On cherche Jean-Paul, mais on cherche Jean-Paul. Mais son prénom, c'est Pamphile. Donc, vous allez rester là à chercher Jean-Paul, on vous dit qu'il ne travaille pas ici. Ouais. Mais seul lui-même sait qu'il s'appelle Pamphile. Vous voyez? Donc, on fait cet effort-là. Si on n'a pas apprécié un nom, si on a fait la fouille et qu'on a compris que ce nom m'apporte des vibrations négatives, on le garde parce qu'on n'était pas là quand on nous l'a attribué. Mais on fait l'effort de se faire un pseudonyme qu'on mettrait beaucoup plus en avant. Et c'est celui-là qui passera. Et c'est celui-là qui marchera même avec vos ondes. Vous comprenez? Et c'est comme ça que dans nos cultures, on réussit à dissimuler. Dans le Vête, par exemple, un personnage qu'on appelle Ntoutou-Moufoul. Ntoutou-Moufoul. Mais à l'origine, il ne s'appelle pas Ntoutou-Moufoul. Il s'appelle Ntoutou-Meya. Or, son père, décédé, Ntoutou-Moufoul n'avait pas accepté qu'on continue d'attribuer son nom, Ntoutoum, à quelqu'un qui est décédé. Et c'est comme ça qu'il avait décidé lui-même de s'attribuer un père, donc le petit frère de son défunt père, qu'on appelle Onfoulemba. Donc, le gars s'est dit, il a appelé le petit frère de son père, donc son père. Il lui a dit, moi, désormais, je ne m'appelle plus Ntoutou-Meya, parce que moi-même je suis immortel, on ne peut pas attribuer mon nom à quelqu'un qui est mort. Donc, à partir d'aujourd'hui, je décide que c'est toi mon père, toi Onfoul.
Qui est Tu es vivant. mon père, c'est toi qui es vivant. Donc aujourd'hui, je m'appelle Ntutum Onful. Que plus personne ne m'appelle Ntutum Yak, sinon, Ourla, ferme. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Sinon, faire le résumé. Non, mais ce que j'ai ajouté, Ouais. c'est que c'est finalement, le nom porte une charge. Oui, ça va. Et on pourrait même dire que c'est la pure métaphysique. Voilà. Hein, vous voyez, ce n'est pas facile parce que les notes vibratoires liées au son par lequel on appelle un nom peuvent bien influencer la vie de quelqu'un. Voilà. Donc les hommes ont de bonnes raisons de faire attention Très à attention. l'attribution. dans D'où la l'attribution question des du noms. jour, le choix du nouveau-né. Le choix du Choix nom. du Chez- nom. le choix du nom du nouveau-né chez les Bantous. Merci pour ce rappel, hein, comme nos parents le faisaient. Nous sommes appelés à continuer dans ce sens, mais pour boucler, à cause du temps, chacun va faire un résumé pour la communauté. Monsieur, on peut commencer, non? Un résumé en quelques secondes. Mava bara akale abadi me tar sauveté temu me kwa na babzang. Donc même si bimane tse yo ko ben ngoroni m'avait d'abord zama bara akale zama ya va man bi sula ne va nya avungu na bituba ne va nya fa ave bien fuma akale même si bien bo bi va le vuya ne zama na zama mine ya tolo su de matar va zama kiba m'avait ave kiba ebe Gabon télévision akale na émission dit davena bikar mati bia mama vena masobi tira bi ko me aborité ede me do le me do ma do mu na betare be na ba ye na bia za mi ngongo bia di me ko me ma mezim na bi ne mo vu mi ne na so mi na le bia bi ye ma na gura ansama bi koma na ansama donc même bi me na ko ba me ba na ma bia do ngoroni edali ma brave Bob Zang Akiba va orateur me vient Akiba me va ma Zang vont Akiba ya Bob Zang to enfant ba na emu biak me yem anval ba fang banga sum anval banga so ya ba biak emba me zing me na ba ma bia mine ne bi le bi ne ki biak bi wala bi ko ba mine la bien bi tuban de bi va te mu ma me bi yola ba que me biale ma bak man abiale e yolate ye bata de fe ye yolate ye bak de mumbo mbo yo bina yolate be de taronyon ma ye mena yola bak de murunga abiale yang donc de bivati mu de ma 20 minutes abara ngoroni na mine tobon vo mine fe bina mbambia bobi to ayi mako su abaranen Akiba. Monsieur Mounouga. Diboti, domo etula jona bodu isongo sini na binzinzi mutu wengisa bilumbi bioti bibi tutumwe tsano baba mu mawanga diambo di tutimwe wang na tsisreji di diambo di min amo twilu bana tuti babwe dina di bak di mutu pawe muulu mutsangu nana di nyuru abila di bak di mutu pawe mulabi na paurungu mubemba inyuni akmanga di bak di mutu pabwena duwemwe mula mana matiemwa ama wendo yingi ndongo sangu ba malili tundu tutsi babwe dina eveu mwana mundu di bandu dina eveu kulini pawive mwana wilu mwana udina di bandu mina man bebe mbabwe din diketiemo mina mana bakubeganga mba mudiwera dio mutu eburulu mutu pati buru bwena dindi ufu ewel min be mube dinde di mfuanga na bana nana mina mana min mama pas abuna min mo mubam na muduma maruna mbumba we umusundu kanda o iburu makulu tukuba bwe dina ano bina mangolu bapunbe babwe uyari na mfulmu idum ba min bamosi bat bamosi kumunu wulu ndiandi ujaba iye dibala voti dibala tokumonu mula bilwa oh mutu ni maulu kabojandu mba dini diandi diule ulasa nanu mula bilomuru wao uska mula mamieso tumonu ewulu ndiandi kumula ba umuru taji simbi na bukadi mewaje lumba yumula ba ukulabona mamosi bavyakana ubiengenza awel minadi ndiandi kabo bandu ewulu diamu dina ne mwanu lua umulu dine di mutu tie mukala ubiendindi mutu marel usu ho dina
di nani sipo di fuanga roba u na matani di roba u odeti dina perdiambo adi roba media dina mundonga me musi jongo pasi tsobile mabango fulbo buyo mun mawoki tuma moe mawanga wabna tsisira tuma tul na muji tuma tsimbul na posi budil bo abo 15 dio meneno ka papa le muji bwedi dukinda bena balli huyo le mikongo me solo ben awo mtega dan rong ku te sal balbu ana bon zo ko ban bol mai na nyimbai na misa na nyoshikal wa mlebe balli ba der mai kana be se bala tsagla ba mulanga be ma ba be ina makumala na bashi lolo kamu wuri ba ko kumbuna manu babut pesa be no tu ni ka wona temna manu babuta aluhi kumba babuta aluhi kum ambisa kumba ma ba mamba mali ba le be niki be bala ba ya bo kumbu mamba makatan bata mo be kali yelan kalolo be sada le be ki rambala nyimbe la ba na makum ya bo mutu ngwa mipoha awo mutu be la mo ba kalnda mundire inga kashibe ya di ibu tashawa ka to ndo kama no ka ve gama na bo da kama ba mitel o sa de bangango be la saka mumba ta kumbi ibe la be mo ba la le be sa de bu yedi be le bot banga ba lo be bota nyanyi ba na makumbu be matrak donc me yendi be se be kar tsulu kima awo le ba la mbay na misa. Merci, Papa Lemouji. Monsieur Vono. Merci, Idouki Ndao. Oui. Ce que je peux dire en guise de conclusion, c'est que on ne peut pas séparer le cultuel du culturel. Tout comme on ne peut pas séparer le culturel du cultuel. Le nom est culturel, donc il est cultuel. C'est pour cela qu'il revêt cet aspect mystique de notre tradition. Donc, nécessairement, lorsqu'on le donne à un nouveau-né, il participe du projet qu'on a pour cet enfant. Il participe du projet qu'on a pour ce futur être. C'est à ce moment que le nom revêt son importance, parce que dans notre système onomastique, il ne se donne pas à l'emporte-pièce, il se donne par rapport aux espoirs qu'on fonde sur l'enfant qui est né. Je vous remercie. Voilà, merci M. Vono. Merci à tous mes invités pour votre fidélité et votre ponctualité, ainsi qu'aux téléspectateurs aussi pour leur attention et leur fidélité à ce rendez-vous. Nous remercions toute l'équipe technique et nous vous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous.